Dans la vie, on peut louper son entrée et réussir sa sortie. C'est en tout cas ce que nous enseigne l'IAE, pour insertion par l'activité économique, qui depuis plus de 40 ans entreprend dans l'économie pour accompagner des personnes à retrouver une place dans la société par le travail. Soutenues par l'État et les collectivités territoriales pour leur mission sociale, ces structures sont des acteurs économiques à part entière. Elles mettent à disposition du personnel ou produisent des biens et services variés et innovants. En Europe, en France et en Haute-Savoie, des milliers de salariés mais aussi de bénévoles, issus de structures différentes les unes des autres, nous prouvent chaque jour qu'entreprendre différemment est possible et que nul n'est inemployable. Prenons l'exemple de Lydia. Issue d'une famille aisée d'Annecy, elle a connu une adolescence difficile. Elle sort du système scolaire sans diplôme, enchaîne des petits boulots, puis une longue période de chômage. Maman à 27 ans, elle décide de changer de vie. Alors, aiguillée par son assistante sociale, elle se tourne vers une SIAE de sa commune qui a une activité de traiteur et qui va l'accompagner vers plus de stabilité. Dans cette structure, grâce à leurs compétences techniques et sociales, ils vont lui réapprendre à se lever le matin, à travailler avec d'autres, à s'organiser, à gagner en compétences, à mettre en pratique des acquis et à reprendre confiance en elle. Tout cela ne sera pas sans faux pas, mais la tolérance et le droit à l'erreur, c'est aussi ça le métier d'une SIAE. Pendant 2 ans, Lydia a acquis une solide expérience. Elle s'occupait de livrer 3 entreprises et une crèche tous les midis. En privilégiant le choix d'une SIAE comme prestataire, les clients, qu'ils soient entreprises, associations ou collectivités, se distinguent en favorisant le potentiel économique et social de leur territoire. Leur démarche est responsable. Lydia n'est pas unique en son genre, et tout cela n'est pas anecdotique. Ce qui vaut pour elle, vaut pour Michel, Mehdi et plein d'autres. En Haute-Savoie, les SIAE représentent 37 structures et 2180 salariés en insertion. À l'issue de leur parcours, 2 salariés sur 3 retrouvent un emploi ou une formation qualifiante. Pas mal, hein ? Bonjour, nous sommes ici à la salle Météor à Mété pour une journée particulière autour de l'insertion. Et donc j'ai la chance d'être avec le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi, Monsieur Blin, bonjour. Oui, bonjour. Et puis avec Monsieur Dizeran, qui lui a un groupe Kunz Pressing, qui est un employeur important, un chef d'entreprise. Il nous expliquera tout à l'heure comment justement il a des gens venus de l'insertion dans son entreprise. Alors d'abord, une première question, c'est quoi l'insertion ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans le monde économique des entreprises, de l'emploi ? Monsieur Blin. Alors il faut parler d'insertion par l'activité économique. C'est l'idée qu'on peut aller chercher des personnes très éloignées de l'emploi qui ont baissé les bras depuis un certain temps pour les amener petit à petit à travers un parcours vers le monde de l'emploi classique. C'est l'idée qu'il doit y avoir un SAS. C'est pour ça qu'ont été créés ces différents types, puisqu'il y a plusieurs types de structures qui visent à l'accompagnement de ces publics et à les mettre au travail. C'est-à-dire, à l'intérieur de Pôle emploi, il y a quelque chose, des actions qui sont spécifiques pour ce public qui est vraiment sorti et qui a du mal à se réinsérer dans le monde professionnel, j'allais dire traditionnel. C'est ça que vous voulez dire ? Ah non, c'est pas l'intérieur de Pôle emploi, ce sont des structures avec différents statuts, classiques ou associatifs, qui embauchent les gens pour une période et puis qui vont les amener vers l'emploi avec des méthodes pédagogiques adaptées. Pôle emploi repère le public, donne un agrément pour que les gens puissent travailler et sur une durée de 2 ans, les emmener vers l'emploi. Alors avec effectivement un accompagnement comme ça a été vu aujourd'hui, mais aussi avec des formations ou des prestations et aussi des changements de structure avec pas mal d'immersion dans l'emploi. Évidemment. Ah oui, c'est ça, il y a un volet formation qui est très important justement à côté évidemment de l'insertion en entreprise. Voilà, et dans cette période-là, on va faire le diagnostic, ça a été dit tout à l'heure, ça peut partir de très loin, inciter les gens à se lever, à régler quelques problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement, là on peut commencer à proposer des formations. Alors ça peut être des formations au type illettrisme ou remise à niveau au maths français. Et puis petit à petit faire des modules plus qualifiants et qui vont amener vers l'emploi et
pour aller même peut-être vers des formations qualifiantes ou certifiantes. Donc il y a la formation et puis il y a l'entreprise. Alors on a la chance d'être avec un entrepreneur ici régional. Je l'ai dit, vous êtes dans le domaine du pressing. Vous opérez une 60aine de magasins, 30 en propre et 30 en franchise. Et vous recrutez des gens en insertion dans vos différents magasins. Oui, exactement. On a fait le choix de travailler avec des entreprises de réinsertion, d'insertion, avec un résultat et une vraie satisfaction de pouvoir permettre à des personnes qui sont en rupture par rapport à des parcours de vie compliqués, de revenir dans l'entreprise. On leur fait confiance et ils nous font confiance parce que c'est pas simple non plus pour ces personnes de venir. Et on a aujourd'hui une intégration qui est très satisfaisante. J'en veux pour preuve, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à ne pas savoir d'une entreprise qui est issue d'un CAP de pressing et d'un parcours normalisé et évidemment d'un parcours d'insertion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, il y a pas, je veux dire, les gens sont dans vos salariés, il y a quelqu'un qui vient de l'insertion et quelqu'un qui vient d'un parcours, si je puis dire, plus classique. Oui. Ils travaillent tous les deux ensemble. Oui. Oui, il y a, je crois, une volonté commune de satisfaire un client, on est là pour ça, avec un métier qui est compliqué, on n'est pas dans le monde des bisounours du tout, mais avec une autonomie, une capacité aussi à faire et du commerce et de la technique, avec une vraie prise en considération de la personne, dans le fait qu'on lui donne quand même un outil de travail à disposition et qu'elle est très libre à travers une structuration et un suivi, mais on est dans une volonté de laisser libre l'homme, l'individu, pour qu'ils arrivent à se révéler. Puis ce qui est formidable, vous le disiez, votre meilleur magasin, je crois que c'est 2 personnes issues de l'insertion qui sont à la tête de ce magasin de pressing. Il y a 2 personnes dans ce pressing qui sont issues directement d'une des associations d'insertion. Des personnes qui ne parlaient pas très bien le français quand elles sont arrivées dans l'entreprise et qui ont progressé sur 2 ans, 3 ans et qui aujourd'hui se sont pris en main et ont pris en main un magasin avec des résultats qui pour nous sont plus que satisfaisants. Donc c'est par l'exemple en fait qu'aujourd'hui moi je veux témoigner du fait qu'il y a un intérêt à la chose et qu'il ne faut pas avoir peur. Alors bien sûr ça demande peut-être quelques adaptations, même si nous on a pris en considération l'individu dans sa singularité et pas dans sa différence, ce qui à mon sens est nécessaire. Alors ici, donc on est dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, et un département, la Haute-Savoie, privilégié en termes d'emploi. On rappelait les chiffres, 6,2% taux de chômage sur le département, 5,4% ici dans le Grand Annecy. Donc voilà, on est quasiment au plein emploi. Donc j'allais dire, est-ce que l'insertion ici a un sens néanmoins ? Oui, ça a un sens puisque je crois qu'il y a par exemple 8000 personnes au RSA dans le département. Il y a effectivement énormément de gens qui cherchent du travail mais qui, pour des raisons X ou Y, ne font pas les démarches. Et effectivement, le message à faire passer, c'est ce que je rappelais dans ma conclusion tout à l'heure, plus le taux de chômage va baisser, plus les entreprises vont devoir se tourner vers des publics plus éloignés de l'emploi. Et donc le double message, il est là aux entreprises, travailler l'inclusion. En plus, ça a été dit dans les tables rondes, ça apporte beaucoup au reste des salariés. Et pour les demandeurs d'emploi qui ont baissé les bras pour des raisons X ou Y, regardez, mettez le nez à la fenêtre, regardez, il y a des structures qui peuvent vous accompagner, prendre en compte vos difficultés et vous emmener vers l'emploi. Oui, il y a un message, j'allais dire aussi, donc social, on le comprend, d'insertion, d'inclusion. Puis d'un autre côté, il y a un message aussi pragmatique auprès des entrepreneurs ici, localement, qui ont du mal à embaucher, ce qui est le cas, de dire il y a ce public aussi et vous pouvez aller puiser dedans, si je puis dire. Absolument, j'ai encore le souvenir, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, d'une réunion au bord du lac avec des hôteliers, hôtels de luxe de la région qui me disaient, moi, voilà, je veux monter une école pour les migrants, les difficultés de recrutement sont telles, il faut que je me tourne vers d'autres publics. Voilà, donc il y a des opportunités et je rappelais que l'insertion par l'activité économique reste notre levier le plus important pour amener ce public vers l'emploi. Sachant qu'il y a 2000 personnes ici dans le département, un peu plus de 2200 je crois en insertion actuellement. Vous-même, vous pouvez nous donner
quelques chiffres, ça représente quoi les gens en insertion dans votre entreprise, dans vos entreprises? Oui. Aujourd'hui, on a recruté à travers l'organisme d'insertion Le Fer Doré, C-Forest, une quinzaine de personnes sur un effectif global de 110 collaborateurs. Ces personnes ne sont pas toutes présentes. Plus de 10%. On n'a pas les 15 personnes aujourd'hui dans l'entreprise, mais elles sont passées, elles sont venues, elles sont allées vers d'autres métiers ou dans le même métier ailleurs aussi. Mais aujourd'hui, celles qui sont restées sont au nombre de 5 ou 6 et on est vraiment très satisfait. Et aujourd'hui, je vous rejoins, M. Boin, c'est une opportunité, pas une menace du tout. Et il faut se tourner vers ce qui va nous permettre de grandir. Et puis il y a de l'humain, donc évidemment une valeur ajoutée importante. Justement, quel message vous pouvez faire passer, j'allais dire peut-être aux candidats qui auraient envie de se réinsérer par l'emploi, et puis peut-être à vos collègues entrepreneurs pour recruter? Déjà, aujourd'hui, on a des besoins très pragmatiques. On a sur le bassin notamment du Genevois, Annemasse, Saint-Julien, Thonon et puis le Pays de Gex, des besoins de l'ordre de 7 personnes. 7 personnes actuellement, d'accord. C'est beaucoup. Vous cherchez 7 salariés, 7 salariés en CDI. Avec une autonomie au bout de 3 mois. Il y a 3 mois d'intégration, formation. Donc on a évidemment ces besoins-là dans un métier qui est compliqué, qui est un métier de main-d'œuvre aujourd'hui où la main fait l'œuvre. Et évidemment, on s'éloigne un peu dans les recherches probablement aujourd'hui de cette notion de faire une œuvre, un pli d'un pantalon, enlever une tâche. C'est quelque chose qui peut s'apparenter effectivement à une transformation de quelque chose de naturel, de la fibre. On a ce besoin, on a une école de formation, l'atelier de Lisette, qui a été dédié, créé il y a maintenant quelques années, et qui va permettre d'accompagner, prendre en charge ces personnes qui ne connaissent pas du tout le métier et de les amener à être de bons professionnels. Après, pour mes collègues dans le métier ou même les chefs d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment à ceux qui ont envie de se transcender et puis d'arriver à être là dans 5 ans. Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Ils ont compris le message. Il faut aller aujourd'hui chercher des personnes. Parler de migrants. Moi, je pense aussi du monde du handicap vers lequel je suis extrêmement attentif à titre personnel. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, on doit être disruptif. C'est le mot à la mode. Mais disruptif positivement, pas ruptif, mais plutôt de voir différemment. Merci beaucoup. Peut-être justement en conclusion, le message auprès des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, comment avancer sur ces sujets? Alors effectivement, ça vient d'être dit. Il y a effectivement, par rapport aux difficultés de recrutement, tout un gisement d'emploi. Vous avez raison de parler des travailleurs handicapés. On pourrait parler d'ailleurs dans certains secteurs, le fait d'embaucher des femmes ou des seniors, c'est des bonnes idées aussi. Je pense par exemple au numérique, qui cherche désespérément et qui s'obstine à ignorer la moitié de la population. Femmes, on est d'accord. Donc il y a des opportunités. En plus, je le disais dans la conclusion, on a en plus en Auvergne-Rhône-Alpes une opportunité avec ce plan d'investissement dans les compétences, qui est une masse d'argent extrêmement importante, qui est destinée à la formation, alors qualifiante et certifiante certes, mais aussi presque la moitié à des formations de remise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a des budgets pour les entreprises et justement ces salariés en insertion. Par exemple, vous pouvez les aider financièrement, c'est ce que ça veut dire. À l'exemple de monsieur, on a tout ce qu'il faut en matière de formation français langue étrangère, par exemple. On a des solutions pour les remises à niveau en maths, en français. On a sur l'électronisme, enfin on a plein de solutions. Ça vous prenez en charge. Voilà, on le prend en charge et en complément avec des dispositifs comme on a vu aujourd'hui, mais il y en a d'autres, pour amener un maximum de gens vers l'emploi. Aujourd'hui, le message à faire passer, c'est très clairement, notamment dans un secteur comme ici, il y a des opportunités. Les entreprises qui sont venues témoigner, et monsieur en particulier, le montrent. Voilà, il y a des postes à pourvoir et tout le monde peut y accéder. Personne n'est inemployable. Et puis on va recevoir justement des belles histoires, des belles expériences de salariés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nous sommes toujours depuis ici la journée autour de l'insertion et j'ai la chance d'être à la fois avec une salariée et un employeur. Donc c'est l'association Coup de pouce emploi. Et vous, Dominique, vous êtes une salariée, vous avez ce parcours d'insertion. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites aujourd'hui dans cette entreprise? Aujourd'hui, je suis dans cette entreprise, c'est pour retrouver du travail correctement, être active et donner mes besoins pour des personnes qui ont besoin, des personnes qui cherchent
aide à domicile, faire leur ménage, ou faire des courses, ou faire beaucoup de choses avec eux. Donc aujourd'hui, vous êtes salarié de Coup de pouce emploi, Oui. vous dans l'aide à domicile, Oui. vous aidez des personnes âgées, des jeunes aussi, Des jeunes vous avez aussi, voilà. ce travail-là. Oui. Et ça, c'est lié à un parcours d'insertion, hein, Oui. c'est ça, de 2 années. Est-ce que Mhm. vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours qui vous a permis aujourd'hui d'avoir cet emploi? Moi, je remercie aussi ma assistante sociale de la BAM de Sénagier parce que comme j'avais eu des enfants, il faut se remettre dans le chemin 4 enfants, c'est ça? Voilà, vous avez- 4 enfants, dans le chemin du travail. Et c'est là que ma assistante sociale m'a dit qu'il faut aller au coup de pouce, mais à la BAM de Sénagier. Alors, je me suis inscrite, tout, et c'est là, en quelques temps, que j'ai eu du boulot pour des personnes. Voilà. Donc à côté, il y a eu de la formation aussi. Hein, vous a, voilà, Voilà, après, je suis passée à Pôle emploi, je me suis inscrite. Et là, c'est là qu'ils m'ont conseillé qu'il fallait aussi aller au coup de pouce, voir s'ils ont du boulot. Et comme ils avaient du boulot, j'ai été aider les personnes qui ont besoin de moi. Alors Voilà. justement, vous êtes donc l'employeur de Dominique. Donc justement, vous pouvez nous parler aussi de votre côté, du point de vue, j'allais dire, de l'association, de l'employeur, de ce parcours. Donc, Coup de pouce emploi, en fait, c'est une association intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre des particuliers, des entreprises, des collectivités, des associations qui sont en recherche de main-d'œuvre sur des postes de nettoyage, de manutention. On fait le lien, c'est-à-dire que nous, on a des personnes qui sont en recherche d'emploi comme Dominique. On leur permet de travailler chez des particuliers. On porte le contrat de travail, tout ce qui est administratif. On fait une facture à la fin de la prestation. Et en fait, c'est de la mise à disposition de personnel. L'objectif de cette mise à disposition de personnel, c'est de reprendre goût et de remettre pied à l'étrier, en fait, et de monter progressivement en compétences, soit par de la formation, soit par des... Dominique a principalement fait du travail. En fait, elle a commencé par une mission, 2 missions, 3 missions. Maintenant, je crois que vous avez au moins 6 ou 7 clients de Coup de pouce emploi. 7 clients. 7 clients. 7 clients. Voilà. Et Donc 7 entreprises qui font appel à vous et à Dominique, c'est ça, pour ces différents voilà. travaux. C'est une relation tripartite, en fait. D'accord. Il y a les clients, l'association Coup de pouce emploi et le salarié. Et cette relation tripartite permet à des personnes de retrouver un travail. Et ensuite, l'objectif final, c'est de pérenniser les postes en accompagnant vers l'emploi classique. Un très bel exemple. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quel regard vous avez sur le parcours de Dominique qui puisse servir d'exemple de votre point de vue? Je crois que Dominique a largement témoigné sur sa volonté de reprendre un travail, de retravailler, de reprendre un rythme, de se lever le matin, d'aller chez des clients, d'avoir un lien aussi social avec les clients, avec d'autres personnes. Et du coup, ce qui lui permet par la suite d'aller chercher un travail. Aujourd'hui, on envisage d'autres missions, soit en chèque emploi-service, soit aussi après d'autres associations. On a envisagé une sortie vers un chantier insertion pour travailler 26 heures par semaine sur un contrat de 6 mois minimum. Voilà. L'objectif, c'est de servir de tremplin. Et du coup, ce qu'on peut voir entre l'arrivée de Dominique, moi je ne l'ai pas suivi au départ, mais ce que j'en sais, j'ai beaucoup échangé avec mes collègues, ce que j'en sais, c'est que quand Dominique est arrivée, elle était un petit peu déboussolée par le fait qu'elle devait reprendre un travail, qu'elle avait plus de 50 ans, et qu'en fait, elle avait l'impression que toutes les portes se refermaient. Donc nous, on lui a tendu la main. Aujourd'hui, elle retravaille, elle fait bien son travail. Les personnes chez qui elle intervient sont contentes. On sait qu'elle est en capacité de retravailler dans le milieu classique. Donc elle va trouver sans trop de problèmes, je pense. Oui, c'est ça ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs malgré ça, plus de 50 ans, 52, des enfants, etc. hein, 52 aujourd'hui. Ouais. Mais vous avez une femme aussi, on sait les difficultés plus particulières. Et vous avez prouvé que si c'était possible, et on pouvait complètement rebondir. Bien sûr, bien sûr. Et moi, tous ces gens-là, je les remercie de me donner un travail aujourd'hui. Au moins, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces personnes. Et moi, je leur dis encore merci beaucoup. Et vous avez d'autres, des collègues, des salariés, des amis aussi qui ont suivi ce parcours, avec qui vous êtes, notamment chez Coup de pouce, avec qui vous pouvez échanger? Non.
Moi, je ne les connais pas. Et c'est pour ça que le coup de pouce m'a dit de venir aujourd'hui pour témoigner. D'accord. Pour témoigner, quoi. Alors, quel message vous passeriez à des gens qui étaient qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez il y a quelques années, parce que c'est un vrai espoir. Moi, je dis aux jeunes, il faut y aller. Faut qu'ils se donnent un coup de pied aux fesses, comme ma grand-mère me disait. Et moi, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Parce que rester à la maison, on prend patapouf, machin, mais à la fin du mois, il n'y a rien qui tombe. Il faut les nourrir, les enfants. Il faut payer s'il y a des jeunes qui ont des crédits, des machins. Études, bien voilà, sûr. il faut qu'ils se donnent un bon coup de pied aux fesses et venez au coup de pouce emploi. Même si c'est pour 2 ans, c'est pour 1 année, c'est pour 6 mois, mais au moins, ils ont quelque chose. Et moi, je me suis vraiment donné un coup de pied et je suis très, très contente de travailler pour eux. Moi, je dis merci beaucoup. Super, écoutez, merci beaucoup. Peut-être ici, on l'a vu aussi quand même des chiffres. On est dans une région, un département, on le connaît, qui est privilégié en termes d'emploi. Hein. On est quasiment en plein emploi, 6,2% de taux de chômage sur le département. Et justement, est-ce que c'est néanmoins plus important de faire de l'insertion ici ou comment vous vous positionnez ? Alors, je crois que tous les interlocuteurs aujourd'hui l'ont précisé. Effectivement, on a un département qui est riche et dynamique sur le plan économique, mais on a quand même toute une population cachée et une vraie fracture sur le département aussi. Ouais, c'est encore plus difficile du coup. Voilà, ouais. et c'est difficile de sortir la tête de l'eau et d'aller vers les structures comme les nôtres ou d'aller vers le Pôle emploi pour trouver une solution. Un emploi à temps plein, un emploi à temps partiel, mais déjà de se dire, je pousse la porte pour aller trouver une solution. Donc nous, l'objectif, c'est aussi de dire aux personnes qui sont en recherche d'emploi, n'hésitez pas à venir vers des structures comme les nôtres, allez à Pôle emploi, même voir une assistante sociale pour qu'on puisse vous proposer des solutions. Écoutez, merci beaucoup pour ces messages. Hein. Bonne continuation. Avoir confiance en nous aussi. Parce que moi, je n'avais pas confiance en moi. Et c'est là que j'ai eu confiance en moi, parce qu'il y avait des personnes qui m'ont aidé justement à sortir un peu de ce calvaire. Voilà. La plus belle des conclusions. Merci voilà. beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à tous les gens qui m'ont aidé. Voilà. Merci à toutes les deux. Et à deux. faire toutes ces démarches, parce que quand on reste des années sans travailler et se remettre dans le bain, c'est très très dur. Il ne faut pas attendre toutes ces années. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut y aller. Faut pousser la porte de chez eux et aller, même en emploi coup de pouce et beaucoup de sociétés. Il faut y aller. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Nous poursuivons nos témoignages autour de l'insertion avec là 2 invités. Donc d'abord une entreprise, une grande entreprise bien connue ici qui est le groupe Fournier. Pardon. Tout à fait. Et donc avec la responsable du développement RH, ressources humaines, qui va nous expliquer sa politique de recrutement et spécifiquement ce qu'elle attend des possibilités justement d'avoir ce public d'insertion. Et puis vous, Laurent, qui avez, un triple parcours. Vous êtes aujourd'hui l'administrateur de Ceforest, qui est une société justement spécialisée dans l'insertion. Voilà. Et avant, vous dirigiez, début de votre carrière, une entreprise normale. Et puis les aléas de la vie font que, il y a eu des difficultés qui font que vous en êtes sorti via l'insertion. Donc peut-être, merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Peut-être en démarrant par vous, nous rappeler un petit peu ce qu'est le groupe Fournier, ce que ça veut dire en termes de recrutement ici et vos besoins qui sont extrêmement importants, je crois. Tout à fait. Donc le groupe Fournier, on est fabricant et distributeur de cuisine, salle de bain et sur mesure à tout ce qui est agencement. On connaît vos marques, Mobalpa notamment, la plus connue. SoCook et Pérenne, parmi d'autres également. Donc nous, aujourd'hui, on est dans une phase de croissance depuis de nombreuses années. Et cette phase de croissance continuant, on a des gros besoins de recrutement sur le début d'année. Donc à partir de janvier, on a plus de 100 postes à pourvoir, donc principalement dans l'industrie. 100 postes à pourvoir en janvier 2020. Entre janvier et avril, tout à fait. Donc plutôt en équipe, donc en 2-8 ou en équipe de nuit fixe.
Donc c'est des postes qui peuvent aller d'un agent de production, donc plutôt dans la manutention, à de la conduite d'équipements automatisés, du réglage machine, de la maintenance et de la logistique interne, principalement. Alors justement, on le voyait tout à l'heure avec le dirigeant régional de Pôle emploi qui expliquait que dans cette région qui est un peu privilégiée, on le sait, un niveau de chômage quasiment nul. Du coup, il y a aussi une démarche un peu pragmatique. On voit l'élément très social d'intégrer des gens issus de l'insertion, mais c'est aussi pour vous un vivier de recrutement. Complètement, puisque nous, grâce à notre partenariat avec EPI, donc qui est une agence pour l'insertion, une agence intérim, donc on travaille avec eux depuis de nombreuses années et encore plus en ce moment, vu nos besoins, on diversifie en fait nos sources de candidats potentiels et d'embauches futures par l'insertion et notamment via cette agence qui nous accompagne. Elle nous accompagne dans nos briefs de recrutement, mais également sur le terrain, en intégrant avec nous les personnes aux besoins, au niveau du collectif, des managers, en sensibilisant la problématique soit de santé, soit sociale de la personne. Alors on l'a vu tout au long de cette matinée, l'insertion c'est aussi une formidable, un moyen de rebondir dans sa vie professionnelle, puis dans sa vie tout court. Et vous en êtes sans doute un des plus beaux exemples, Laurent. Rapidement, un peu votre parcours. Je dirais que rapidement, donc, après avoir été premier de la classe, bon skieur, une situation très aisée suite à un parcours de vie. Tout s'écroule et il faut remonter. Donc à la suite de ça, C-Forest s'est retrouvé sur mon chemin. Derrière, j'ai fait... Donc C-Forest, entreprise d'insertion. Entreprise d'insertion. Donc à l'époque, moi j'étais dans la partie espace vert. Plutôt dans les espaces verts. Plutôt dans les espaces verts à l'époque, sachant que C-Forest a en activité donc, de la manutention. On s'occupe de tout ce qui est collecte diverses, textiles, déchets et autres. Et on a des activités aussi au niveau de la partie espace vert. Et en espace vert tout particulièrement, on s'est rendu compte qu'en recrutant des gens aussi niveau ingénieur et en ayant l'expertise de nos chefs d'équipe et de nos chefs de chantier, on a la fierté d'avoir fait le quartier des Passerelles à Cangevrier. Il faut redonner de la fierté aux gens. Et à partir du moment où ils ont de la fierté, de la volonté, ils en ont. Simplement, ils avaient de la timidité pour l'exprimer. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont chefs d'équipe dans des entreprises d'Annecy, puisque notre but, c'est quand même pas de les garder, c'est qu'ils repartent. Et on a des gens aujourd'hui qui sont chefs d'équipe dans des sociétés d'espace vert de la région, sans aucun problème, après avoir vu ce parcours très bas. Voilà. Ça représente quoi en termes de salariés, justement, C-Forest, et puis la part de gens issus qui viennent de l'insertion, parce que c'est un public mixte, vous l'avez dit, de salariés mixtes. Alors donc nous C-Forest, nous avons un effectif de 80 personnes. 80 personnes. Et nous avons 35 personnes en insertion. Okay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir 35 personnes en insertion, c'est lycée sur l'année. Il y a plus d'une centaine de personnes qui passent pour faire 35 plein temps, puisqu'il y a des gens qui commencent 3 jours, il y a des gens qui vont 3 mois, il y a des gens qui sont embauchés par nos prestataires aussi. Donc ça c'est très bien, ça s'appelle des sorties positives. Et on se réjouit à chaque fois de cet élan de quelqu'un qui va plus vite qu'un autre à se redresser. Pour nous, c'est une grande joie. Voilà. Alors, on peut comprendre aussi, parfois on entend les chefs d'entreprise qui ont quelques réticences, qui se disent « Oula, mais voilà, c'est un public sur lequel je vais devoir peut-être plus investir, plus faire d'efforts, etc. » Tout ça, l'expérience que vous en avez, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Moi, je dirais que pas tant que ça. C'est pas des lourds investissements, voire pas d'investissement. Alors en effet, en fonction de la problématique, on va devoir adapter soit le poste, soit les horaires de travail, mais ça c'est très rare. Au final, une simple sensibilisation déjà du collectif et des managers, et puis nous RH qui sommes déjà sensibles dans notre politique RH depuis de très nombreuses années sur l'insertion et le maintien dans l'emploi, nous permettent de belles réussites via l'insertion aujourd'hui. Alors vous travaillez aussi, c'est ça, en connexion, vous avez dit, avec ces entreprises, enfin ces intermédiaires sur l'insertion, puis aussi avec Pôle emploi, vous travaillez, tous les trois ensemble. Exactement, avec les acteurs locaux, donc que ce soit Pôle emploi, EPI, et puis d'autres agences intérim classiques qui aussi, eux, ont des personnes liées à l'insertion dans leur vivier.
Alors ce qui est intéressant aussi, vous l'avez dit, vous êtes tous les deux des entreprises, parce que cette entreprise d'insertion, c'est une entreprise, j'allais dire, normale, au sens vous développez des clients, du chiffre d'affaires, comme le groupe Fournier à côté de vous. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes dans l'économie réelle. Alors l'évolution, parce qu'il y a 20 ans en arrière, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, donc on est sur le marché de la concurrence, et lorsqu'on répond à un appel d'offres, on est exactement comme les autres. Il y a des choses qui ont été mises en place sur les critères d'insertion, qui sont très très peu respectés malheureusement, puisque dans les appels d'offres. C'est un peu dommage. Et surtout, il y a des secteurs d'activité où vraiment la personne en insertion a vraiment un domaine très important, notamment sur les espaces verts. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels il y a vraiment du travail spécifique pour nos équipes et qui, malheureusement, pour le moment, nous, on fait appel à des commerciaux performants et à l'image de l'entreprise. Et je voudrais préciser quand même une chose, c'est que l'entreprise aujourd'hui d'insertion, pendant des années, a fait peur aux salariés pour venir travailler en salarié classique. Et aujourd'hui, justement, on est en train de monter le niveau de nos salariés pour qu'on puisse aussi donner envie aux futurs salariés de venir nous rejoindre. Ouais, et puis je crois que la société, on le voit aujourd'hui, qui a besoin de sens, on cherche du sens, etc. Je pense que là, dans ce type d'entreprise, on peut le trouver, évidemment. Le caractère humain est déjà le centre de notre activité. L'écoute, le dialogue, ce sont des choses qui sont pour moi fondamentales et pour nos équipes qui sont très importantes. Et donc aujourd'hui, on arrive à avoir des gens qui... moi j'ai des exemples très précis de gens qui n'étaient pas dans mon entreprise classique, n'étaient pas à leur place et qui en étant chez Ceforest aujourd'hui, je leur ai dit on arrête chez moi mais essaye chez Ceforest, et aujourd'hui très heureux, et surtout on a même des gens qui sont chefs d'équipe aujourd'hui chez Ceforest. Donc voilà, la pression étant moindre, on a des beaux résultats. Une belle conclusion, merci beaucoup. Peut-être un message, 100 personnes en janvier, comment faire si on est intéressé? On vous envoie un CV? Oui, n'hésitez pas, donc on a un site internet, donc vous tapez Fournier et vous tombez sur notre site internet. On travaille avec 2 agences, donc Manpower et Fiderim sur le bassin annécien. Okay. Et puis ce que j'aimerais préciser, c'est que même sans expérience, vous êtes les bienvenus au sein du groupe Fournier, puisque nous on accompagne et on forme en interne les salariés et en tout cas les collaborateurs intéressés, les candidats intéressés. On est là, on a des gros parcours de formation au poste, donc avec une vraie montée en compétences, un développement des compétences en interne avec nos équipes. Qui permettent de créer du tutorat et donc développer les compétences au poste et de former sur place. D'accord, donc même sans ou peu d'expérience, sans la formation, il ne faut pas hésiter, frapper à la porte, soit par les agences que vous avez décrites d'intérimaires, et puis n'hésitez pas directement sur le site. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. 2 derniers témoignages aujourd'hui sur cette journée consacrée à l'insertion. J'ai la chance d'être avec un salarié, Steve, bonjour, qui va nous parler justement de son parcours, où il en est aujourd'hui, d'où il vient. Et puis également d'être avec un employeur, donc qui représente Stéphane, qui est un EHPAD, la fondation du Parlement, ici à Annecy. Et vous allez expliquer quel regard vous avez et comment vous employez justement des gens qui sont, qui viennent de l'insertion. Donc peut-être d'abord, racontez-nous un petit peu votre parcours, d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui. Comment l'expliquer, je suis rentré à Gaïa fin mars. Donc grâce à Gaïa, j'ai pu me remettre entre guillemets dans le bain, c'est-à-dire que j'ai pu me réadapter au rythme de travail, à suivre une bonne organisation sur les postes de travail, à bien suivre les règles d'hygiène, travailler le plus sainement possible, ce qui m'a bien adapté par la suite pour aller en stage. Donc un stage à côté de mon lieu, à l'usine. Donc pendant une vingtaine de jours pour découvrir comment fabriquer les pizzas. Donc en 10 jours, j'ai réussi à faire la pâte à pizza italienne. Donc pendant ce stage-là, éventuellement, j'ai pu faire aussi des desserts. Donc je me suis très adapté très vite dans la structure d'un stage, parce que c'est pas toujours évident. Et je me suis senti comme un coq en pâte. Pardon, excusez-moi, allez-y. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que votre parcours, justement, donc vous n'aviez pas fait d'études pour être cuisinier ou dans la cuisine ou pizzaiolo. Non. Et en fait,
Donc vous aviez du mal à trouver un travail et donc cette structure Gaïa plus la formation vous a aidé justement à vous réinsérer. Voilà, grâce à Gaïa, au soutien de Madame Perdu, des encadrants techniques et de Madame Parot, la directrice de Gaïa, oui, grâce à tout ça, j'ai pu me réadapter vraiment, ça m'a donné un gros coup de pouce et je les en remercie vraiment du fond du cœur parce que voilà, grâce à tout ça, ça a enclenché la machine, ma motivation. J'ai été déjà motivé, mais là, on dépasse vraiment la norme. Et voilà, donc j'ai fait mon stage, très bilan de stage, donc j'ai réussi mon stage. Et là, par la suite, voilà, je vais repartir en stage au mois de décembre pour passer en production de pizza. Et aussi par la suite, j'ai eu la chance de partir en formation à l'AFPA de Poisy. Donc voilà, donc, une formation supplémentaire à l'AFPA également, en plus, voilà, sur ce parcours. Voilà, sur ce parcours. Donc, et je reviens avec une attestation de l'HACCP. Voilà, pour l'hygiène. J'ai pu apprendre aussi de nouvelles techniques, de nouvelles recettes que j'ai pu, comme le fameux cake au citron, la pâte à choux. J'ai pu faire des choux à la crème, des choux à la chantilly, de la pâte feuilletée, de la pâte brisée, des choses que je n'avais jamais faites. Donc, comme quoi tout est possible. Et j'ai pu les reproduire à Gaïa, faire partager tout ça à mes collègues, qui ont été ravis de les manger, comme tout le monde. Voilà, et tout ça en 2 ans, sur 2 années. Non, tout ça en 7 mois. 7 mois, d'accord, ok. 7 mois, et après mon objectif, c'est d'acquérir de l'expérience en stage, en formation si possible, vraiment acquérir le plus possible de connaissances. C'est ça, sur un programme de 2 ans cette fois. Voilà, sur un programme de 2 ans ou moins, suivant l'évolution de mon parcours. Et après, éventuellement, voilà, de rouler ma bosse en pizzeria, petit à droite à gauche, voire apprendre la façon de travailler. Et vous mettre à votre compte avec un camion pizza. Voilà, un camion pizza éventuellement. Comme ça, je vais pouvoir repartir avec quelque chose de solide dans la cuisine, parce que même un pizzaiolo, il faut qu'il ait aussi de la cuisine dans les mains. Et avec toutes ces connaissances, oui, comme ça, je vais pouvoir faire des desserts et des pizzas aux futurs clients ou dans les futures pizzerias où je travaillerai éventuellement. Donc c'est une très bonne chose, oui, c'est mon but et j'y arriverai. Super. L'insertion, ça fonctionne. On voit le témoignage de Steve. Voilà, formidable parcours. L'insertion, ça fonctionne même bien. Nous, on disait tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à faire le compte, mais on est au moins à 6 salariés chez nous qui sont passés par l'insertion, que ce soit par le biais du handicap ou par le biais de la rupture avec l'emploi ou avec un chemin de vie compliqué qui rend les choses difficiles, de l'insertion de personnes qui arrivent de l'étranger aussi. Donc 6 salariés en CDI aujourd'hui, issus de l'insertion chez vous. Alors aujourd'hui, il en reste, je ne saurais pas vous dire combien il en reste objectivement. Je sais que ces 4 dernières années, ces 4 dernières années, c'est 6 ou 7 personnes qui sont passées par là et qui ont été en CDI chez nous. Après, le chemin de vie d'un salarié fait qu'ils sont encore chez nous ou ils sont plus chez nous. Mais effectivement, on a aujourd'hui, de manière certaine, on en a 5 qui sont encore là et qui donnent, qui travaillent comme tout le monde, quoi. Alors, on l'a vu, vous occupez d'un EHPAD ici à Annecy. On l'a entendu beaucoup ce matin. On est dans une région et un département privilégié en termes d'emploi. Le taux de chômage quasiment, je veux dire, à 0, si je puis dire. Enfin, si c'est dans le département 5-4, on peut dire le plein emploi. Mais alors, des problèmes spécifiques, des problèmes de recrutement et spécifiques en plus à votre activité. On le voit bien dans les EHPAD, des grandes difficultés de recrutement. Il y a une grande difficulté de recrutement en EHPAD, on l'a vu cet été avec pas mal d'EHPAD qui fermaient des lits, qui n'arrivaient pas à recruter d'aides-soignants. On a une difficulté supplémentaire, c'est que on est sur des diplômes et on est sur une obligation de diplôme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre nos résidents, nos personnes âgées entre les mains de gens qui n'ont pas été formés. Il faut être diplômé et avoir un minimum de formation pour pouvoir les accompagner. Les aides-soignants, c'est un métier chez nous, en Haute-Savoie, qui est en tension dans beaucoup de départements, mais chez nous spécifiquement. Mais pas que. La restauration, Steve est en restauration, mais la restauration est aussi un métier en tension. Et même sur les agents de service hospitaliers, les gens qui font le ménage et le service sont des personnels qui aussi sont difficiles à recruter. Donc justement, l'insertion peut vous permettre de pallier, de récupérer, d'avoir des salariés formés que vous pouvez intégrer demain dans les EHPAD. L'insertion nous permet de leur faire découvrir les métiers.
C'est déjà une première chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont éloignés, soit qui n'ont jamais travaillé, soit qui en sont éloignés depuis des années pour des faits de vie, hein, des enfants, la vie, oui. La vie fait que des fois on s'éloigne du marché de l'emploi. Effectivement, l'insertion nous permet de leur faire goûter au travail et par moment de les intéresser et de récupérer des salariés qui sont comme les autres, motivés et qui viennent travailler avec envie, qui reprennent goût à une vie de salarié. Bon, je pense que vous allez bientôt peut-être pouvoir installer votre futur camion dans les cours de l'EHPAD. Oui, voilà, d'ici, oui, comme je l'ai prévu, voilà, d'ici peut-être 5, 6, peut-être 7 ans. Mais voilà, je préfère bien avoir une bonne formation, tout ce qu'il faut, le nécessaire, le savoir-faire, avant de se mettre moi-même dans le ravin. Donc voilà, c'est une patience, c'est un sacrifice à faire, mais c'est pour moi et c'est pour réussir. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je crois que c'est deux très beaux témoignages, une fois de plus, d'un entrepreneur, d'un salarié sur l'insertion. Merci beaucoup.